je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans, je suis enseignante et enfin professeure des écoles et directrice aussi de l'école, voilà. Et puis c'est tout. Simplement, j'ai 2 filles, enfin je suis mariée, j'ai 2 filles et voilà, j'habite pas très loin de Paris. Avant de travailler avec Joy, je ne connaissais rien du tout au chinois. Enfin, du moins tout ce que on peut connaître, on sait que c'est une langue difficile, mais voilà, je ne m'étais jamais attachée au chinois dans les détails. J'aimais beaucoup la culture asiatique. Depuis toujours, j'ai aimé ça. Et, euh, et donc, je partais de zéro, puisque, à part Ni Hao, c'est tout ce que je savais dire en chinois, voilà, avant de travailler avec John. Avant de commencer le programme, je n'avais pas vraiment de problème avec le chinois puisque, en fait, dans mon école notamment, je n'ai pas du tout d'enfants asiatiques. Ça aurait pu arriver, mais je n'en ai pas du tout. Mais l'élément déclencheur, ça a été que ma fille donc, a un petit ami chinois depuis plus d'1 an. Et comme la famille de son petit ami ne parle pas anglais, ou du moins très très peu, et pas du tout français évidemment, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de me mettre à l'apprentissage du chinois pour pouvoir communiquer un petit peu avec les parents du petit ami de ma fille. Voilà. Je me suis décidée à apprendre le chinois au moment de la période du confinement, puisque voilà, suite au Covid, nous avons donc été confinés. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu au mois de mars. Ma fille voulant partir faire ses études en Chine, on savait qu'on voulait lui faire prendre des cours de chinois avant qu'elle parte. Et puis elle m'avait montré des vidéos donc, de Joy sur Internet. Et j'avais trouvé Joy vraiment très sympathique. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer des cours avec Joy, puisque donc c'était par correspondance. Et donc c'était la solution la plus facile pour nous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai contacté Joy et que j'ai commencé l'apprentissage du chinois. Alors, j'ai choisi de travailler avec Joy parce que, de premier abord, dans ses vidéos, elle me paraissait vraiment très sympathique, très souriante. Donc, ça me semblait être une personne vraiment très agréable. Enfin, voilà, ça c'était mon premier abord, hein, voilà, de ce que je pouvais voir sur les vidéos. Elle s'exprimait très correctement et pour moi ça c'est important étant enseignante. Voilà, et donc voilà, elle m'a tout de suite plu. Je me suis dit, à mon avis, voilà, on aura un bon contact. Et puis, bah, d'après tout ce qui était dit dans les vidéos, ça me semblait vraiment sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la contacter. Voilà, et elle m'a répondu tout de suite. Si je n'avais pas suivi le programme, bah, tout simplement, je n'aurais pas pu communiquer donc avec les peut-être futurs beaux-parents de ma fille. Voilà. Alors là, en fait, au bout des 3 mois, j'envoie quand même déjà des messages en chinois à donc la maman du petit ami de ma fille. Donc voilà. Et puis avec lui, évidemment aussi, je communique avec lui, même si avec lui on communique en anglais, donc c'est plus facile. Mais je lui envoie aussi des phrases en chinois. Donc chose que je n'aurais jamais fait évidemment avant de commencer le programme. Quand j'ai commencé, enfin avant de commencer vraiment le programme, j'avais peur d'être trop vieille pour pouvoir apprendre le chinois. Non, parce que voilà, on sait que quand on est vraiment enfant, on a quand même plus de facilité. Et donc voilà, ça c'était ma peur, et la peur aussi de ne pas forcément avoir le temps de tout faire. Parce que comme c'est un programme en 3 mois, je me doutais bien que ça allait être intensif. Donc voilà, j'avais un petit peu peur de ça. Après, je savais que le chinois était compliqué, mais ça, par contre, ça me faisait pas peur. C'était plutôt un challenge pour moi. Voilà.
les premières semaines se sont plutôt bien passées parce que c'est beaucoup de l'acquisition de vocabulaire, enfin voilà, des phrases simples, etc. Donc ça a été. Les 2 premiers jours, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vocabulaire. Et en fait, je me suis rendu compte dès le 3e jour que voilà, ça a été beaucoup plus. Enfin, il y en a eu beaucoup plus. Mais bon, c'est normal, hein, de toute façon, je m'y attendais aussi. Donc pour moi, le début est quand même assez, enfin, relativement facile, on va dire. C'est quand on avance de plus en plus dans le programme que les choses se compliquent parce que finalement, il y a beaucoup de grammaire, de points de grammaire. Et puis, pour moi, ce qui est difficile encore, c'est l'ordre des mots dans les phrases, hein, parce que le système de pensée chinois, c'est pas du tout le même que le système français. Donc, du coup, voilà, ça vient petit à petit, mais c'est vrai que c'est pour moi ce qui est le plus compliqué. Dans le programme, les difficultés, alors c'est davantage donc déjà au niveau du temps, parce que étant donné que c'est intensif, il faut quand même beaucoup travailler tous les jours. Donc voilà, il faut s'imposer un rythme de travail à garder. Alors parfois, il a fallu faire des pauses parce que je ne pouvais pas, tout en travaillant professionnellement, faire et les exercices et apprendre le vocabulaire et apprendre les leçons sur une même journée. Voilà, c'était compliqué. Donc voilà. Après, concernant le chinois lui-même, voilà, c'est plus les points de grammaire un peu compliqués. Mais en fait, finalement, les mots chinois, on pense que, étant donné que c'est pas du tout le même alphabet, enfin d'ailleurs il n'y a pas d'alphabet, mais ce ne sont pas les mêmes lettres, ça va être compliqué à apprendre. Et en fait, non. Enfin, pour moi, ce n'est pas le problème. Ni les tons au début. Au début, évidemment, oui, quand on ne connaît pas les tons, c'est compliqué. Mais en fait, finalement, c'est pas ça le plus compliqué. Et en plus, les caractères chinois sont très logiques. Et donc, ça permet quand même de retenir des mots facilement. Voilà, par exemple, si je dis roi, rouo, donc ça veut dire fleur, et puis le feu, et en fait des fleurs de feu, c'est les feux d'artifice. Voilà. Donc il y a plein de petits mots comme ça, en fait, qu'on peut facilement retenir. Après, voilà, tout est question de persévérance, voilà, il ne faut pas se décourager, mais sinon, ça se passe bien parce qu'en fait, on a des bons conseils de la part de Joy. Des difficultés que je n'ai pas encore surmontées, mais ça vient petit à petit. Après, c'est vraiment grâce à l'appui en fait de Joy qu'on peut surmonter les difficultés parce qu'on peut lui poser toutes les questions qu'on souhaite et elle répond quasiment tout de suite. Donc ça, c'est génial. Et puis après, c'est beaucoup par le travail, au niveau des tons, le fait d'avoir des couleurs, ça c'est vraiment, enfin je pense qu'on peut pas rêver mieux parce qu'en fait quand on apprend les caractères écrits avec les couleurs, eh bien notre cerveau imprime les couleurs et quand on essaye de les reprononcer après, c'est étrange, mais on voit le mot en couleur. Donc ça nous permet de retenir les tons. Donc ça c'est super. Enfin franchement, je pense que si on n'avait pas cette méthode-là, là pour le coup, ce serait vraiment très difficile de retenir les prononciations. Et puis voilà, il faut s'entraîner tout le temps pour réussir, voilà, pour progresser. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que déjà j'ai envie de passer le HSK1 et voir le 2. Voilà, pourquoi pas. Mon professeur a confiance en moi. Voilà. Et puis voilà, continuer d'apprendre pour pouvoir mieux discuter donc avec la future belle famille. Et pourquoi pas, quand j'aurai un certain niveau, enseigner quelques mots de chinois aux élèves de mon école. Donc voilà, ça c'est encore un autre projet, mais là pour l'instant je n'en suis pas là. Parce que en 3 mois on apprend énormément, mais voilà, c'est pas suffisant pour dire qu'on sait parler chinois. Voilà.
je suis quelqu'un d'exigeant avec moi-même. Donc en fait, je ne suis jamais contente de moi. Mais je sais que je me dis que en fait, quand Joy me félicite, c'est que bah, je pense qu'elle est honnête. Donc, donc si elle me dit que c'est bien, c'est que ça doit être bien. Et donc, je pense que je suis quand même, j'aime pas dire ça, hein, mais je suis quand même un peu fière de moi parce que je me dis que, voilà, en fait, quel que soit l'âge, on peut quand même continuer d'apprendre, que rien n'est perdu et que si on s'en donne les moyens, on arrive à faire ce que l'on veut. Donc voilà, ça, je suis assez contente de moi parce que finalement, apprendre le chinois, je peux m'en passer. Enfin, c'est pas, voilà, au niveau professionnel, j'en ai pas besoin. Enfin voilà, moi, ma vie est installée. J'aurais pu tout à fait dire, bah, c'est tout, tant pis. Je parlerai avec les beaux-parents de ma fille. Pas en anglais, mais avec un traducteur, ou voilà, ou l'ami de ma fille traduira, enfin voilà. Donc là, bah, je suis quand même assez contente d'avoir fait cette démarche-là. Et puis, voilà, de me dire que je l'ai fait comme ça, simplement par envie et pas par besoin. Voilà. Aujourd'hui, en chinois, je suis capable bah, de me présenter, de dire un petit peu ce que j'aime faire, de parler. En fait, alors le plus compliqué, c'est de comprendre ce qu'un chinois nous dit. Voilà, en fait, c'est ça le plus compliqué. S'exprimer encore, on y arrive avec des phrases simples. Donc voilà, parler de sujets courants, par exemple, aller au restaurant, mais réserver une chambre d'hôtel, partir en voyage, tout ça, c'est du vocabulaire que j'ai appris. Donc voilà, je saurais quand même me débrouiller, je pense. Mais c'est la difficulté, voilà, de comprendre le chinois parce que les Chinois parlent très vite. Donc, enfin, ça, je pense que c'est un peu comme ça pour toutes les langues. Quand on apprend une langue, on pense toujours que les personnes étrangères parlent trop vite pour nous. Mais là, vraiment, je trouve que c'est quand même assez difficile à comprendre. Donc, avec une professeure comme Joy, il n'y a pas de souci parce que bah, elle parle, enfin, elle s'adapte, voilà. Mais sinon, d'écouter, par exemple, des séries ou des chansons en chinois, ça, et de reconnaître les mots. Bon, déjà, on n'a pas assez encore de vocabulaire pour tout comprendre, mais voilà, ça, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, les écoutes. Ce que j'ai préféré dans le programme, plein de choses. Non, tout. En fait, les cours sont vraiment très bien construits, donc ça, c'est bien. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et puis le fait que bah, Joy soit très très réactive. Enfin, on lui pose déjà des questions, enfin tous les jours on lui envoie des exercices. Et si on a des questions à lui poser, elle répond quasiment tout de suite. Donc, y compris les week-ends, enfin c'est vraiment des semaines complètes. Donc on n'a pas l'impression d'être seul et de devoir attendre tel jour pour avoir un coaching ou voilà. En fait, Joy est vraiment disponible. Donc ça, je pense que pour un programme comme celui-là, c'est vraiment hyper important. Parce qu'on a l'impression vraiment d'être soutenu, quoi. De ne pas être seul pendant qu'on apprend. Puis elle encourage beaucoup, donc ça c'est bien. Quand c'est faux, voilà, c'est faux. Hein. Elle nous corrige, c'est normal. Mais c'est toujours bienveillant. Donc je pense que ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Après, pour tout ce qui est vraiment enfin, concernant les points du chinois, ce qui me plaît là à l'heure actuelle, c'est que maintenant, quand je vois des caractères, je sais ce que ça veut dire. Donc ça, je me dis, mais ça, pour moi, c'était, comme on dit, c'était du chinois avant, c'est le cas de le dire. On comprenait, enfin, je ne comprenais rien du tout. Et maintenant, il y a quand même beaucoup, enfin, il y a des mots quand même que je comprends dans des phrases. Si je reçois par exemple un paquet en provenance de Chine, ben, j'arrive à lire dessus que c'est écrit donc Chine en chinois. Enfin voilà, il y a des petits mots comme ça que j'arrive à reconnaître. Donc ça fait plaisir. On se dit qu'on a progressé. Voilà. Alors si je rencontrais quelqu'un qui voulait se lancer dans l'apprentissage du chinois, je lui dirais vas-y. Non, vas-y, vraiment,
c'est super. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est pas insurmontable. Donc, c'est sûr, hein, c'est pas une langue facile, mais franchement, quand on s'en donne les moyens, on y arrive. Et je lui dirais que c'est quand même, il faut aimer déjà la culture, enfin la culture asiatique et plus particulièrement la culture chinoise parce que ça fonctionne avec. Et voilà, les caractères sont beaux, enfin, etc. Et je lui dirais surtout de contacter Joy parce que, enfin, moi, je trouve que j'ai quand même beaucoup appris en 3 mois. Donc, enfin, voilà, moi, je suis vraiment ravie de tout le parcours qu'on a pu faire ensemble. Alors, pour finir, je voulais juste dire, Lao She, 谢谢